Salut, c'est Arthur. C'est Arthur. Aujourd'hui, je vais faire un truc assez inédit. Voilà un truc que j'ai jamais encore fait sur ma chaîne. Disons que je sors un peu de ma zone de confort. Aujourd'hui, on va faire une reconstruction de résolution au 3x3. Voilà. Ça n'a jamais été fait, c'est assez original, franchement. Franchement, ça se voit que j'ai beaucoup d'idées. Mais sauf que là, je devais le faire. Alors, j'ai fait un 6 secondes 96. Là, il n'y a pas longtemps. 6 secondes 87, c'est un très très bon temps pour moi. Voilà, c'est subset. Ça doit être mon troisième meilleur temps. Mais je devais faire la reconstruction car j'ai fait pour la première fois une triple X-cross. Donc une XXX cross. Ce qui est long à dire et totalement inutile. Mais je vais faire la reconstruction car c'est très intéressant de voir comment on prend l'avantage de mélanges très chanceux comme celui-ci. Donc le mélange d'ailleurs, je vais le mettre dans la description pour que vous le reproduisez chez vous. Et moi je vais exécuter le mélange. Et la première chose que je vois, c'est ce bloc sur la face blanche, donc qui me fait un 2x2 hein. Mais c'est pas la seule chose que je vois aussi ça t'arrête. Donc déjà en un move, j'ai déjà un bloc 2x2x2. Donc ça veut dire que je peux soit commencer par la face rouge, soit par la face bleue, soit par la face blanche. Parce que ça me fera une paire de F2L déjà créée. Mais donc je me suis dit que je commencerai par la blanche parce que j'ai aussi un coin. Donc c'est déjà insane. Donc j'ai regardé les autres arêtes blanches, donc j'ai ici la verte et ici la orange. Donc là, je savais déjà dans ma tête comment les résoudre. Voilà, je savais que je ferais U2, que je mettrais la verte et que je mettrais la orange. Mais je ne me suis pas arrêtée à ça. Parce que j'ai vu qu'en mettant la orange, ça m'enlève l'arête bleu-rouge qui est destinée à faire l'X-cross. Donc ce que je me suis dit, c'est que en mettant la verte, je ferais un R' pour dégager l'arête. Je mettrai l'arête orange et je ferai R pour remettre l'arête. Et ce que j'ai vu aussi dans l'inspection, c'est que ce coin allait rester ici. Donc je me suis dit, ok, je vais peut-être pouvoir faire une XX cross en keyhole. Sauf que bah il n'y a pas besoin parce que en fait, en mettant les deux arêtes, et bah ça me met aussi l'arête bleu-orange. Donc là j'ai déjà une double X-cross garantie, ce qui est hyper dingue en fait. Mais je me suis pas arrêtée là, parce que en fait là je devais être genre à 10 secondes de l'inspection. Je me suis dit je vais essayer un autre truc, parce qu'en fait ce que j'ai vu c'est que rattaché à l'arête blanche-verte, il y a aussi le coin blanc-vert-rouge. C'est énorme, c'est hyper dingue en fait. Je me suis dit je vais peut-être pouvoir faire même une triple X-cross. Et donc j'ai vu l'arête rouge-verte ici, mais je me suis dit que j'allais pas avoir le temps de continuer. Donc j'ai commencé directement la résolution et en traquant l'arête. Donc j'ai mis la blanche-verte et la orange en préservant l'arête bleu-rouge. Et là je vois l'arête rouge-verte que je peux mettre en keyhole derrière. Mais avant de le faire, donc j'ai eu une petite hésitation parce que je savais qu'il y avait un coin ici, donc le coin blanc, bleu, rouge, qui allait se mettre là. Donc il fallait que j'apporte un coin vide, donc celui-ci qui allait pas me servir, derrière, pour pouvoir mettre l'arête rouge-verte. Donc là, j'ai 3 arêtes, 3 coins, et en faisant D', j'obtiens, en faisant D, j'obtiens une triple X-cross. C'est insane, enfin c'est n'importe quoi. Et j'étais tellement stressée que j'ai pas réussi très bien à look ahead sur la dernière paire en fait, qui est celle-ci. En plus, qui est une paire assez sympa. Et donc que j'ai résolu comme ça. Donc bon bah j'ai caché le coin, j'ai mis l'arête avec pour créer la paire. Et ensuite, je l'ai inséré en R' U2R. Voilà, donc là ça y est, mes F2L sont terminés, alors que je venais limite de finir ma croix. Ensuite j'ai eu l'OLL, donc une OLL sympa quand même. Et ensuite j'ai eu une PLLA. Donc je pense que c'est l'un des meilleurs cas de LL. Si j'avais eu une si j'avais eu une PLL skip, je pense que ça aurait été sub 6, donc mon premier sub 6. Enfin bref, cette résolution c'est n'importe quoi. Ça aurait pu être mieux parce que j'ai beaucoup bégayé parce que je me dis attends, une triple X cross ça peut être PV quoi. Mais donc on va refaire la résolution pour que je vous montre comment j'ai fait encore une fois.
Alors, j'ai vu la blanche. Donc j'ai inséré la verte avec la orange. Ensuite, D2 pour pouvoir insérer en keyhole l'arête. Et D du coup, pas des primes. Ensuite, j'avais déjà 3 paires de F de L. J'ai fait cette paire. OLL. PLL. Et le cube est fini. Voilà, je sais pas combien de moves ça fait. De toute façon, ce sera marqué dans la description ainsi que le TPS. Mais je pense que même le nombre de moves, c'est une bonne résolution pour moi en FMC. Donc c'est totalement abusé. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous auriez peut-être appris un peu des principes de faire une X-Cross. Bon, là, c'était quand même une triple X-Cross, mais ça arrive très très peu souvent. N'essayez pas de faire des triple X-Cross, hein, c'est très très peu... Bon bref, vous n'avez pas beaucoup de chance de faire des triple X-Cross dans la vie, quoi. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bon, bah on se verra pour une prochaine vidéo. Salut!